bien, bienvenue dans un nouveau vlog. C'est le vlog numéro je ne sais plus, mais en tout cas je suis très heureuse de vous retrouver. Et je voulais commencer par vous dire tout simplement 1001 merci parce que j'ai reçu une dose d'amour de votre part sur ma dernière vidéo. Je sais pas si vous entendez les oiseaux, mais c'est comme ça tout le temps, du coup c'est super agréable. J'ai reçu une dose d'amour sous ma vidéo qui est juste incroyable, sous mon dernier vlog, lorsque je vous disais que j'emménageais ici tout simplement. Franchement et honnêtement, j'ai reçu tellement de messages et ne croyez pas, parce que j'ai reçu aussi des messages me disant oui bon c'est 3 fois rien, mais juste voilà c'est pour te dire que je te soutiens. C'est pas 3 fois rien. Le moindre message, le moindre petit cœur, le moindre entoure-toi des bonnes personnes, ça a été juste incroyable et vous n'imaginez pas à quel point j'en avais véritablement besoin. Que ce soit ici sur YouTube, que ce soit en message privé sur Instagram, par SMS, par mes copines en fait, que j'avais pas forcément eu, pas envie parce que c'était pas le mot, mais j'avais pas eu la force en fait tout simplement d'envoyer des messages pour expliquer etc. et qui ont juste regardé ma vidéo et qui m'ont envoyé des SMS derrière. Enfin, j'ai reçu vraiment une dose d'amour juste incroyable et je pense que ce qui m'a vraiment requinqué, reboosté, en plus de toute la force que vous m'avez donnée, c'est d'avoir ma maman avec moi le week-end dernier, ainsi que ma petite sœur. Mais c'est vrai qu'avoir sa maman avec soi, il n'y a rien qui puisse te donner plus d'elle finalement, et plus d'amour. J'ai eu le cœur qui a été rempli d'amour par elle, par vous, par mes amis. Je suis extrêmement bien entourée et juste merci pour tout ça. Donc voilà, j'avais envie de vous faire un petit update ce matin, des petites nouveautés, des petites choses dans la chambre. Je pense que derrière moi, vous le voyez très très bien. J'ai acheté une housse de couette, mais je vais vous la montrer d'un petit peu plus près, ne vous inquiétez pas. Ainsi que des tais d'oreiller en couleur terre, je dirais. Je sais pas quel est le nom exact. Je l'ai pris sur La Redoute. Donc le linge de lit 100% gaze de coton, et il vient dans son petit pochon comme ceci, bien emballé. Donc moi je l'ai fait venir en point relais. C'est la marque L'Effet Papillon, le linge de raison. Oh, c'est rigolo, j'avais même pas fait attention. Enfin moi j'ai juste tapé La Redoute, gaze de coton, housse de couette, hein. Ça s'est arrêté là. Et dans ce petit ensemble vous avez, comme je vous ai dit, la housse de couette et les deux thés d'oreiller. Voilà, magnifique. J'ai trouvé la couleur vraiment très très belle. Je sais pas ce que vous en pensez. On est vraiment, oui, sur une couleur assez neutre, assez terre. Les thés d'oreiller sont superbes et j'ai trouvé vraiment qu'ils se mariaient à la perfection avec cette couleur de chez Lily Silk. Vous savez que moi je n'ai que des thés d'oreiller en soie, en tout cas pour dormir. Celui-ci est un petit peu plus pour la déco, hein, concrètement, mais c'est surtout que ça allait avec la housse de couette. Mais la couleur, j'ai adoré. La parure de lit pour moi c'était extrêmement important, tout simplement parce que je n'avais qu'une seule parure et en fait j'ai un véritable problème. Alors maintenant qu'il fait beau, ça aurait pu être possible, mais j'ai un véritable problème, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que en fait avec un seul jeu de drap, on peut survivre. Concrètement, vous sortez votre parure, vous mettez tout à laver dès le matin très très tôt, vous mettez à sécher, puis avec la température actuelle, honnêtement à la fin de la journée, tout est sec et vous refaites votre lit. Mais j'ai un véritable problème à laisser mon lit sans rien. J'ai l'impression que toute la poussière s'accumule dessus et qu'après je vais dormir dessus. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir l'aspirateur à acarien, parce que je me sens pas non plus de mettre mon aspirateur avec lequel je passe au sol sur le lit. Mais déjà si j'avais un aspirateur à acarien, j'aurais déjà un peu plus de facilité. Bon, c'est pas le cas. Et du coup voilà, je peux pas laisser mon matelas tout seul comme ça. Donc la première fois j'avais lavé rapidement mon linge, j'avais couru à la laverie pour mettre à sécher pour pouvoir remettre les draps tout de suite, et je me suis dit que c'était pas possible, que voilà, le plus simple c'était d'acheter un deuxième jeu de draps, que de toute façon ça servirait toujours, voilà. Et moi je change mes draps tous les dimanches, donc ça me laisse le temps de la semaine pour laver tout simplement la suite. En ce qui concerne les petites nouveautés de la chambre, des petites nouveautés que vous ne voyez pas parce que c'est à l'intérieur du dressing, on passe à un petit haul Zara et Stradivarius extrêmement rapide. Déjà ce pantalon-ci que vous connaissez puisque je vous l'ai présenté dans la vidéo
précédente. Pas mal de lin à l'intérieur, très léger, que vous connaissez, que vous avez dû voir passer sur les réseaux sociaux. Son petit frère ou son grand frère, comme vous voulez, en bleu marine, que j'aime énormément. Et c'est vrai que pour moi c'était les mêmes pantalons. En fait, je ne vous l'ai pas beaucoup montré dans la vidéo précédente, mais les motifs sont différents. C'est le même pantalon, mais juste les motifs vont changer. Voilà, comme vous pouvez constater. Toujours chez Zara, deux petits tops à des prix vraiment qui défient toute concurrence. Autant là, on est sur des pantalons à 49 €, donc c'est un certain coût, un certain budget. Ici, vous avez des petits pulls. Non, c'est pas entre guillemets, ce sont vraiment des petits pulls assez légers, très jolis, comme ceci, version marinière. Vous savez que moi, j'adore les marinières. Donc là, c'est une taille S, c'est la plus petite taille, il n'existe pas de taille en dessous, pour 17,95 € et j'ai acheté également la version avec des petites manches, surtout si vous transpirez, que vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'avoir les bras à l'air, ce qui peut vraiment se comprendre. L'effet d'avoir des toutes petites manches, ça peut peut-être vous permettre d'être un petit peu plus à l'aise. Moi, ça va dépendre des jours et de ce que je fais. Pour aller travailler, j'aurai une préférence pour celui-ci. Pour le week-end, j'aurai une préférence pour celui-là. Là, je n'ai plus l'étiquette. J'essaierai de vous retrouver le lien, mais on est aux alentours de 29 € je crois, à vérifier quand même, mais voilà, ce que je veux dire c'est qu'on est sur du petit prix. Pour terminer, petite chemise également avec un petit peu de lin à l'intérieur chez Stradivarius, 40% coton, 10% de lin et 50% de viscose. La petite chemise comme ceci, verte à rayures sauge, que j'adore. Vous me connaissez, c'est tout à fait mon style, je les possède en toutes les couleurs chez Stradivarius. Sachez, pour celles qui ne le savent pas, que Stradivarius c'est le même groupe que Zara, donc vous allez retrouver quasiment les mêmes choses que chez Zara. Des fois la qualité Zara est un poil mieux et parfois pas forcément, donc surtout n'hésitez pas à faire le comparatif entre les deux, surtout pour des vêtements qui sont assez similaires. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré la choisir chez Stradivarius en taille S. Je ne sais plus s'il y a une taille en dessous, je n'ai plus du tout le souvenir. Mais en tout cas, voilà, la taille S, c'est vraiment la taille qui me convient. J'aime bien l'effet un petit peu fluide et un petit peu loose pour l'été notamment. J'ai un problème avec ma combinaison. En fait, ma combinaison est censée se porter comme ça. Sauf que ici, comme vous pouvez constater, c'est ouvert. Et par conséquent, les 3/4 du temps, ça se met comme ça. Ça, c'est une très vieille, mais vraiment très vieille combinaison que j'avais acheté chez Zara. On est tellement bien dans une combinaison aussi l'été, on est aussi bien qu'en pantalon. Et je crois que j'aimerais bien refaire un petit stock comme ça de petites combis en lin. C'est tellement facile, tellement pratique, mais c'est très difficile de trouver une belle combi aussi qui fasse une silhouette assez harmonieuse. C'est très difficile. On part dans le salon, je vais vous montrer le salon, il n'est pas terminé, il est presque terminé. Ce que vous voyez pas, c'est que tous mes tableaux sont derrière mon miroir. J'ai toujours pas acheté les scotch pour les accrocher, donc bon, c'est un petit peu vide. Mais je vous montre quand même. Je vais déballer avec vous une petite nouveauté pour la cuisine que j'ai commandée, qui est arrivée depuis hier et que j'ai trop hâte d'ouvrir, mais j'avais vraiment envie de le faire avec vous. On se retrouve dans le salon. J'espère que vous m'excuserez pour le contre-jour. J'espère que ça ira aussi en filmant. Rien de très nouveau dans le salon que vous ne connaissiez pas déjà. S'il y a des choses que vous voulez savoir, surtout n'hésitez pas à me les demander en commentaire pour que je puisse vous mettre les liens en barre d'infos. Mais je crois me rappeler d'à peu près tout, d'où est-ce que je les ai achetés. Donc voilà, c'est parti. Mon petit canapé vert qui vient de chez Menzo, et puis juste en face, assez évident, la table basse de chez Maison du Monde avec son petit marbre que j'aime beaucoup dans les tons un petit peu brun, doré. Et pour finir en dessous, le tapis qui vient de chez La Redoute, c'est le tapis nommé Berber, si je dis pas de bêtises. Et juste derrière, donc petite plante, il y a mon petit ballon également derrière et mon tapis de yoga que vous ne voyez pas, mais bon, en même temps, il n'y a pas trop intérêt à vous les montrer. Et ma petite lampe là-haut qui vient de chez Amazon, que j'aime beaucoup. Je la trouve superbe, cette lampe. Juste en face, vous avez ce fauteuil que j'avais pris chez Amazon avec les pieds dorés qui sont exactement les mêmes que la lampe. Donc un gros coup de chance. Un petit pouf
au fond que j'avais trouvé chez Action. Juste derrière vous avez mon Monstera, alors qui est mais tellement grand, il doit faire à peu près 2,30 m, 2,50 m maintenant. Il est tout ramassé en fait, il est tout en long parce que j'ai décidé de remonter toutes les feuilles. Avant il prenait beaucoup en largeur, maintenant il prend beaucoup en hauteur. C'est beaucoup plus facile, surtout quand vous avez un appartement qui n'est pas immense. Si j'avais un immense salon et si je lui avais trouvé une autre place, je pense que j'aurais préféré qu'il s'étale très sincèrement en largeur. Juste ici, petit meuble télé avec une toute petite télé. Vraiment, elle n'est pas très grande. Je ne sais pas combien elle mesure, mais en tout cas, elle est toute petite. Et moi, ça me convient parce que, je ne sais pas vous, mesdames, mais en tout cas, les messieurs aiment les très grosses télévisions. Et moi, si je pouvais avoir une télévision cachée, ça m'arrangerait. Vous voyez, si elle était toute blanche, écran blanc aussi, pour qu'elle puisse se fondre dans le mur, ça m'aurait fait encore plus plaisir. Donc les petits nouveaux ici, ce sont les petits bonsaïs pour un petit côté assez zen. Ici vous avez mon petit diffuseur de chez Serge Lutens. Et juste en dessous vous avez le meuble télé qui est en fait un buffet pris chez Ikea, et en fait c'est 3 box séparés, 3 box différents. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant, comme ça si toutefois je déménage, et bien au moins je pourrais m'en servir pour autre chose. Petite plante juste ici qui était avant dans ma chambre, et voilà. Est-ce que vous sentez mon état d'excitation? Et on va ouvrir ensemble ce que je me suis offert pour la cuisine. Depuis le temps que j'en voulais un, en fait j'en possédais déjà un, mais à chaque fois que je l'utilisais, et bien en fait ça me faisait disjoncter tout l'appartement. Donc je pense qu'il y avait un souci au niveau de l'appareil et j'avais jamais pensé à le changer. Je l'ai également commandé chez La Redoute. Je sais pas, ces temps-ci je commande beaucoup de choses chez La Redoute. Il s'agit d'un grille-pain. Depuis le temps que je voulais un grille-pain, je suis tellement contente, mais tellement contente. Il existe différentes tailles chez Smeg pour le grille-pain, et là j'ai choisi le petit, tout simplement parce que je n'avais pas d'intérêt à prendre un grand, donc j'ai pris le petit. Il est trop beau, je suis trop contente. J'espère qu'il marche aussi, hein. Je l'ai choisi en beige, vous voyez, il n'en faut pas beaucoup, hein. C'est comme si j'unboxais un sac à main de luxe, ça me fait exactement le même effet. Il y a un bouton décongélation, un bouton grill et différents niveaux, ainsi que le stop. Voilà, je le trouve tellement élégant, et il est légèrement rétro, il est juste magnifique. Je vais le mettre en place tout de suite, et je pense que je vais retirer pour le moment la bouilloire parce que je n'en ai pas l'utilité là tout de suite, d'autant plus que je peux faire chauffer de l'eau dans la machine à café. Voilà, la fille qui se trouve des excuses parce qu'en fait j'ai que 2 prises sur le côté, donc c'est soit la machine à café soit la bouilloire, et en vrai de vrai je me sers beaucoup plus de la bouilloire que de la machine à café, mais bon, c'est parce qu'elle est assortie à la machine à café. Le combo est juste superbe, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça juste sublime. Il m'en faut pas beaucoup. On est un peu plus tard les filles, il est 18 h. Quasiment dans 2 minutes, il est 18 h. Je continue à avoir une super belle lumière, donc ça c'est cool. Je peux pas me mettre dans la chambre parce qu'en fait le soleil tape en plein dedans. Je connais pas vraiment l'exposition de l'appartement, je dois dire, mais on a beaucoup de lumière le matin et en fin de journée, ce qui fait que enfin beaucoup de lumière. Il y a de la lumière tout le temps, mais c'est vraiment le soleil qui va rentrer le matin et à la fin de la journée. Donc il se lève d'un côté, il se couche de l'autre. Et par conséquent, là la chambre, à l'heure actuelle, il y a un soleil incroyable dedans et je pense que vous n'auriez rien vu. Donc voilà, je m'étais dit que tant qu'à faire, j'allais vous faire un petit unboxing des dernières petites choses que j'ai reçues finalement. Puisque je vous ai finalement unboxé mon grille-pain, je me suis dit autant vous montrer les dernières choses que j'ai soit reçues, soit que j'ai achetées. Donc dans l'ordre, j'ai reçu, alors là je ne l'ai pas sur moi, un petit carnet et un sac à dos de la part de Rare Beauty, plus la trousse Rare Beauty, et à l'intérieur de la trousse le rouge à lèvres, le Kind Words Matte Lipstick en teinte Bold qui est juste magnifique.
J'ai également le crayon Bold Matte qui va avec, ainsi que le Liquid Blush, donc un petit blush de la teinte Worst qui va avec. J'ai vraiment hâte de tester le blush et j'ai vraiment hâte qu'on le teste finalement ensemble, pourquoi pas. Samedi, faire un petit make-up, voilà, avec ces petites nouveautés. Pourquoi pas essayer, voir aussi si ça match avec ma couleur de peau ou si c'est un petit peu trop clair pour moi ou un petit peu trop foncé. Donc du coup, ça va être l'occasion de voir ça ensemble. Bâton rouge, j'ai été faire mon propre rouge à lèvres chez eux la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je vous l'avais posté sur Instagram, donc c'est la couleur que je porte aujourd'hui. Vous choisissez tout, le fini mat ou le fini brillant, si vous le voulez en tube ou si vous le voulez comme ça en flacon, et vous faites vos propres mélanges. Donc moi je lui ai dit que je voulais partir sur un prune légèrement rosé pour éviter d'avoir un prune un petit peu trop foncé, puisque des foncés j'en ai quand même pas mal, et là pour les beaux jours j'avais envie de quelque chose d'un tout petit peu plus lumineux, et ça donne ceci. Donc je suis hyper contente, vraiment très bonne expérience, excellent cadeau. Et puis même si vous avez un cadeau à faire à une amie qui adore les rouges à lèvres ou qui a du mal à trouver sa teinte, j'ai trouvé que c'était vraiment une super bonne idée. J'ai également fait une masterclass avec le rouge français et je suis repartie du coup avec cette petite trousse. Est-ce qu'elle est pas trop mignonne cette petite trousse? Elle est trop belle. C'est un joli rouge bordeaux. Là vous le voyez un peu flashy, mais on est plus sur un bordeaux. Et à la suite de cette masterclass, j'ai reçu un petit blush rose. C'est dommage que j'ai pas eu le choix en fait du blush, tout simplement parce que j'aurais pris le bordeaux et pas le rose. Mais du coup c'est l'occasion de tester. Des fois pendant les masterclass ou quand on vous maquille, on vous met des choses que jamais vous n'auriez choisi, et des fois ça fonctionne super bien. Donc voilà, l'occasion de tester. Et aussi une huile à lèvres, comme vous le savez j'adore ça. Donc là c'est la teinte Artemis, le Nectar de chez le rouge français, donc il me tarde vraiment de tester. J'ai cherché partout et j'ai fini par trouver chez Sephora en rupture tout le temps l'huile à lèvres de chez Gisou. Vous savez que j'utilise l'huile pour les cheveux depuis maintenant 3-4 ans. Je crois que la première fois que j'avais acheté l'huile Gisou, je vous avais fait un haul, enfin c'était dans un haul et je vous l'avais montré tellement j'étais contente de cette huile, et du coup j'ai continué, je l'ai toujours, et j'avais cherché l'huile pour les lèvres et j'ai fini par la trouver. Mais vous pouvez très bien le commander sur le site de Sephora, ça fonctionne très bien. Et du coup en parlant de ça et de Sephora, j'ai reçu 2 colis de la part de Sephora et j'étais extrêmement contente. J'ai reçu véritablement des produits que j'avais très envie de tester, et dont l'huile pour les lèvres de chez Gisou justement, ou Gizou, je sais pas comment on dit, je crois que c'est Gisou hein. Du coup je vais pouvoir vous montrer la version Sephora. Donc c'est marrant parce que Sephora m'a envoyé sous ce packaging et moi je l'ai acheté sous celui-ci, donc peut-être que j'étais tombée dessus sur celui-là et que moi je m'attendais à ce packaging là. Voici, le voilà, il est juste magnifique. Et du coup de la part de Sephora j'ai reçu 2 marques que j'avais très envie de tester pour les cheveux, donc il me tarde vraiment de tester. Donc comme vous l'avez compris, on est sur la marque Gisou, donc avec le shampoing au miel. On a également la base coiffante à base de propolis. Il y a également le parfum pour les cheveux, il paraît que c'est une merveille, j'ai trop hâte de tester. Le spray protecteur, l'après-shampoing et aussi le conditionneur, donc le masque pour les cheveux. Je suis super contente parce que j'ai une routine qui est vraiment complète de chez Gisou. Ça y est, le soleil est en train de rentrer de ce côté-là aussi, il faut que je me décale. Et de la part de Olaplex, plein de choses également. Donc on a le sérum pour les cheveux, le masque pour les cheveux, le soin réparateur et intense pour les cheveux, un coffret, donc un coffret pour renforcer les cheveux, un shampoing clarifiant et un sérum nourrissant. Donc en fait tout ce qu'il faut pour mon type de cheveux qui est sec et déshydraté bien évidemment, étant donné que moi vous le savez j'ai les cheveux bouclés et que je les lisse, que je les raidis, donc forcément ils ont besoin d'être nourris, d'être clarifiés à cause de la pollution. Vous le savez, quand vous vivez dans une grande ville c'est comme ça, à cause de la pollution etc. Et du coup je suis super contente, et notamment de 2 marques que j'avais réellement envie de tester. Il ne nous reste plus que 2 colis. De la part de Black Up, j'ai reçu un duo palette blush et enlumineur. J'ai reçu également un
Fond de teint, 99% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est la teinte 08. Un petit peu trop foncé pour moi malheureusement, mais en tout cas c'est très gentil de leur part. Mais c'est vrai que pour le fond de teint, je pense que le mieux quand même, c'est de demander la teinte de la personne. Un anti-cerne, donc c'est la teinte CHC, je suppose chocolat 04. Et le gloss qui sent hyper bon, la noix de coco. J'adore ce gloss, je l'ai déjà en 2 exemplaires. Il est juste génial, il vous fait une belle bouche, enfin il est vraiment sensationnel. Et pour terminer de la part d'Estée Lauder, les 3 nouvelles teintes de rouge à lèvres. J'ai la 816 Sweet Up, j'ai la 420 Rebellious Rose et ma préférée, la teinte 520 Carnal. Et surtout ce qu'il y a de magnifique vraiment, alors au-delà des packaging qui sont très jolis, vous le savez, j'aime beaucoup la marque Estée Lauder, j'adore le raisin qui est juste super. Je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des rayures sur le raisin et vous avez l'initiale Estée Lauder qui sont sur le raisin également. Hello, nous sommes samedi, c'est un nouveau jour de vlog. J'ai décidé de préparer une petite trousse dans laquelle il y a plein de petites nouveautés que je ne vous ai pas encore montrées, dont ce que j'ai déballé le jour précédent de vlog qui devait être mercredi je pense, donc il y a 2-3 jours de ça maintenant. C'est vrai que comme je ne vlog pas jour après jour, c'est assez compliqué. Donc là je suis sur la terrasse, les volets de la chambre sont baissés, c'est à peine ouvert juste pour laisser passer l'air. J'ai hâte d'aller faire la sieste dans le noir après parce qu'il fait tellement chaud. Donc voilà, je vais vous laisser à l'écran le nom des produits que j'utilise, tout simplement parce que voilà, je suis dehors, je vais pas déranger, je suppose qu'il y a du monde autour, donc on va faire ça en musique et j'espère que ça va vous plaire et je pense que j'aurai une meilleure mine juste après. Et voilà pour le make-up du jour. J'avais vraiment envie de mettre le rouge à lèvres hyper rouge de chez Estée Lauder, mais étant donné que j'ai quand même chargé sur les yeux et que j'ai chargé sur les joues, forcément je me sentais pas de mettre un rouge à lèvres très rouge, même si je ne vais nulle part concrètement. J'aime bien le rendu, ça me fait bizarre d'avoir chargé autant sur les yeux parce qu'avant je mettais du fard à paupières noir. Je pense que si vous retournez dans mes anciennes vidéos, je mettais du fard à paupières noir et un trait de liner, et là en fait j'ai fait un trait de liner épais et avec la petite partie qu'il y a ici sur le Victoria Beckham, et j'ai tout simplement dégradé et pour faire en fait un effet charbonneux. Donc il y a quand même le trait de base et l'effet un peu plus charbonneux au-dessus, et je trouve pas ça trop mal. À voir si ça tient bien. Je vais juste fixer le make-up et voilà, j'aime bien le résultat. J'aime beaucoup le blush Rare Beauty et pourtant c'est une teinte que je n'aurais jamais choisie en me disant non c'est trop clair. Je serais vraiment partie sur une couleur
comme celle-ci plutôt que celle-là. D'ailleurs je pensais même mettre celui-ci aujourd'hui, puis finalement j'ai bien fait d'avoir changé et la teinte elle est magnifique, c'est la teinte Wars et pour les lèvres aussi, superbe teinte aussi pour les lèvres, une couleur claire assez naturelle en tout cas pour ma couleur de peau, c'est la teinte Bold et Bold également pour le crayon. Blanc lumineur il est sublime, franchement je suis très contente et même l'anti-cerne, c'est pas celui que j'aurais choisi également et en fait il a un très bon sous-ton bien jaune et si comme moi vous avez un sous-ton bien jaune, je pense qu'il vous conviendra. Si vous avez ma teinte de peau, c'est la teinte numéro 4 de chez Black Up. Voilà, ce que je vais faire là tout de suite, c'est vous filmer, alors pas dans cette vidéo, mais dans une vidéo spéciale, un unboxing de nouveaux sacs à main. Je l'ai reçu, j'ai rien ouvert. D'ailleurs, vous êtes posé sur le carton. Je sais pas si elle sera postée avant ou après ce vlog, mais en tout cas, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Peut-être qu'il sera posté après, je ne sais pas. Mais vraiment quand je vous dis que j'ai hâte, j'ai trop hâte. On est un petit peu plus tard les filles, j'espère que ça va toujours. C'est la première fois que je tourne dans la cuisine. Il est presque 16 h et en fait il fait hyper gris dehors, étrangement. C'est-à-dire qu'il pleut même en fait. Donc là je ne l'ai pas du tout vu venir celle-ci. Donc j'espère que vous me verrez bien. J'ai limite envie d'allumer la lumière. Alors pas celle-là, peut-être celle-ci, mais j'ai peur que ce soit un poil trop jaune. Je sais pas trop, on tente, on verra. Vous me direz si c'est mieux avec ou sans. Là, on va continuer avec sans parce que j'ai la flemme. Alors, pour la quiche, je vais prendre les restes tout simplement. Vous savez, dans ma machine qui est là-bas, la Ultonic, que je vous ai présentée il y a très longtemps maintenant, c'est un espèce de air fryer un petit peu. Hein. Donc dedans, j'avais fait de la viande hier, de la dinde, donc il m'en reste. J'avais une pâte brisée et j'avais tout simplement envie de tenter la quiche. Donc pour la quiche, honnêtement, en termes de quantité, c'est hyper basique. C'est 25 centilitres de crème fraîche. D'après mes petits calculs, bien que je ne sois pas trop douée pour ça, c'est l'équivalent de 2 pots de yaourt nature. Donc voilà, et 3 œufs, une pâte brisée. Et après, vous mettez absolument ce que vous voulez à l'intérieur. Donc moi, je vais mettre des courgettes, un petit peu de dés de chèvre et un petit peu de viande qu'il me reste. Et il suffira ensuite de tenter de le mettre là-haut dans mon combiné four micro-ondes. Alors si jusqu'ici j'étais assez confiante de mes quiches, etc. Là, je dois vous dire que le fait de le faire dans le combiné, je sais pas trop. J'ai acheté un plat exprès qui, j'espère, bon, il me semble que oui normalement, rentre à l'intérieur. Et pour les ingrédients, j'ai tout pris, hors la viande bien sûr, mais pour le fromage, la pâte, etc. J'ai tout pris premier prix pour une seule et unique raison, c'est que je me suis dit, bon après c'est premier prix Auchan, donc je pense que ça devrait quand même le faire, mais je me suis dit c'est pas la peine de t'embarquer dans une pâte sans gluten, etc. parce que tu sais pas ce que ça va donner et je ne sais même pas, pour être honnête, comment il fonctionne. Je sais même pas quel est le bouton pour faire cuire dedans. Donc c'est la première fois, on va tester. On verra bien, avec un petit peu de chance ça fonctionnera. Donc c'est parti, je récupère les ingrédients, je mets tout par là et on y va.
contente. La pâte ici elle est un petit peu blanche, je sais pas si vous le verrez bien, mais du coup c'est pas très grave. Ce que je ferai justement c'est que, bon déjà je constate qu'elle est cuite donc c'est déjà pas mal du tout. Ce que je ferai c'est que pour la garder chaude je vais la laisser dans le micro-ondes pour qu'elle continue à chauffer un petit peu de l'intérieur et je la remettrai 5 minutes juste avant de la manger, comme ça elle sera et chaude et en plus un peu plus cuite. Donc voilà, mais écoutez, je suis très contente. En revanche, la viande, j'aurais dû la faire nettement moins cuire. À la base, je l'ai juste rajouté dedans parce que il m'en restait de la veille. Mais j'aurais dû ne pas la mettre, tout simplement. Et voilà, ça aurait été très bien aussi. Mais du coup, je suis contente parce que je peux faire des quiches avec mon combiné four micro-ondes désormais. Et du coup, forcément, d'autres plats par extension. Donc j'ai trouvé finalement le mode qui convenait. Donc ça, c'est plutôt cool. Les filles, nous sommes aujourd'hui mercredi 21 juin, c'est le jour de la fête de la musique. Je me demande si tous les ans je la fête de la musique. J'ai un doute, j'ai un très gros doute quant au fait que je fête cette fête parce que j'ai jamais aucun souvenir. Je pense que je dois certainement sortir, faire un petit tour et rentrer. Je pense que ça doit se passer comme ça ou alors je la fête pas du tout parce que à chaque fois je me dis c'est trop cool, c'est la fête de la musique et j'ai aucun souvenir de fête de la musique. Mais ce soir en tout cas j'irai à la boutique P448 boulevard Saint-Honoré parce que ils font une petite soirée pour la fête de la musique, donc je me suis dit que j'irai rapidement, voilà, juste histoire de voir un petit peu. Et je dois aussi récupérer une paire de baskets que je vous montrerai certainement dans le vlog prochain. Et ensuite je ferai un petit tour voilà, au détour des petites rues. Et j'en profiterai aussi pour shooter du coup mon nouveau sac à main dont je vous parlais en début de vlog, que vous avez du coup déjà vu parce qu'entre temps je vous ai posté la vidéo sur ma chaîne. Donc il s'agit de mon nouveau sac à main Valet Peak que j'aime énormément. Et je vous disais que c'était tout moi, que c'était tout à fait mon style et vous me l'avez bien confirmé en commentaire aussi. J'ai pas fini de répondre à tous les commentaires, j'ai même pas fini de valider tous les commentaires, mais tout va tellement vite. Et en plus
J'ai plein de choses à faire pour l'appartement encore. J'ai toujours pas accroché mes cadres par exemple. J'ai pas réussi à trouver 3 secondes pour aller à Leroy Merlin. Enfin, c'est pas que j'ai pas trouvé le temps d'aller à Leroy Merlin, c'est que j'ai pas de Leroy Merlin sur ma route. Donc en fait, c'est une organisation pour pouvoir me rendre à Leroy Merlin pour acheter, vous savez, les scratch colle au mur sur lesquels je peux poser mes cadres. Et vous me direz, ben, tu peux les commander sur Amazon, mais je connais vraiment ceux de Leroy Merlin et j'ai vraiment confiance en ceux de Leroy Merlin. Et je dois racheter un cadre aussi parce que ben, j'en ai fait tomber un lors du déménagement, donc je dois aussi voilà, recharger en cadre et je veux exactement les mêmes cadres. Donc voilà, il faut que je trouve le temps de passer chez Leroy Merlin. Je pense qu'on se fera ça dans le prochain vlog. Je pense que je prendrai du temps pour le faire parce qu'il va vraiment falloir le faire. Je vais ouvrir aujourd'hui avec vous mon colis Kitchen Diet. Donc ce sont des jus à boire pendant 3 jours, en tout cas pour moi. C'est une cure de 3 jours avec uniquement des jus sucrés, salés. Il y a 6 jus par jour, tout simplement pour diéter un petit peu. Alors pourquoi? Parce que forcément, je pense que pour celles qui ont déménagé, qui déménagent et qui comme moi ont déménagé petit à petit, la première chose que vous emportez sur votre dos quand vous déménagez, ce n'est pas votre frigo. Non, ce n'est pas votre frigo. Autant ça va être les choses de valeur un petit peu, les choses du quotidien dont vous avez réellement besoin, vos produits vos produits intimes, votre gel douche, etc. Autant honnêtement le frigo c'est pas la première chose et le souci c'est que forcément quand vous n'avez pas de frigo à la maison, bien vous mangez pas très bien. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai pas hyper bien mangé, je le ressens, j'ai pas pris ma balance. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut que j'achète avant de commencer la cure. J'aimerais bien me peser, faire ma cure et me peser en fin de cure pour voir si ça fonctionne réellement jusqu'au bout. Donc ça on le fera ensemble dans le prochain vlog parce que je crois que celui-ci est beaucoup trop long, je me rends pas trop compte. Comme je vous disais, j'ai pas très bien mangé, d'autant plus que quand vous n'avez pas de frigo, vous n'achetez rien de frais, vous mangez des sandwichs qui sont déjà tout faits, que vous pouvez vous l'achetez directement, vous le mangez et vous mettez le papier à la poubelle. J'avais pas le micro-ondes non plus, donc c'est pas comme si je pouvais faire réchauffer voilà, des petits plats, même s'ils sont préparés, même si c'est pas hyper bon, voilà, j'avais pas mon micro-ondes non plus. Donc voilà, et puis sans compter que forcément c'était pareil le midi aussi au travail. On va à la boulangerie, on achète un truc vite fait, et puis même si c'est bon de temps en temps, quand on fait ça pendant presque une semaine et demie, 2 semaines je crois, forcément le corps ça pardonne pas en fait, voilà, surtout sur une si longue période. Du coup quand Kitchen Diet m'a proposé de recevoir les jus, de faire une cure, et voilà, si j'étais ok, forcément j'ai dit oui. Encore une fois, c'est pas sponsorisé, c'est-à-dire que moi je suis censée recevoir les jus et faire un retour sur Instagram, mais j'avais envie de le faire aussi avec vous sur YouTube parce que je me dis que peut-être ça peut vous intéresser et j'étais très excitée en fait de tester parce qu'une fois j'ai reçu une cure de jus, je l'ai laissé dans mon frigo, j'ai pas eu envie de le faire et au moment où j'ai voulu les boire, je crois 2 semaines après, ils étaient tous périmés et tous mauvais. Donc je me suis dit, ok, cette fois-ci, tu as la possibilité de retester. C'était pas avec cette marque-là, c'était une autre marque, je sais plus laquelle. Du coup, on ouvre ensemble. C'est livré par Chronofresh, donc Chronopost Fresh. Donc la boîte, elle est toute fraîche, je viens juste de la recevoir. Et surtout, vous les mettez au frigo tout de suite. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que comme c'est frais, vous devez choisir un créneau horaire pour une livraison sur le site. Forcément, j'ai choisi un mercredi, vous vous doutez bien. Vous avez les jus, vous avez des plats, vous avez le choix des jus aussi. Moi, il y a des jus qui étaient présélectionnés à la betterave. Honnêtement, moi, la betterave et moi, on n'est vraiment pas du tout copains. Là, c'est le détail en fait de ce que j'ai choisi. Donc le jus super green, le tropical, le sunny magique, etc. Donc voilà les jus. Donc on a celui-ci, le Ruby Blood, donc pour l'après-midi. Vous avez le Garden Party pour le matin. En fait c'est vraiment écrit dessus, donc vous êtes complètement accompagné. Le Red pour l'après-midi. J'ai pris beaucoup de rouge parce qu'en général j'aime les fruits rouges. Donc voilà, matin le Pink Berry pour le matin. Ça aussi, le Pink Dolce pour le matin. J'ai pris beaucoup de rouge et les jaunes parce que forcément, voilà, limone, tout ce qui est citron, ananas, etc. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Celui-là, il m'a l'air super bon, le Blue Boost. Édition limitée celui-ci. Mais par contre, c'est pas écrit si c'est le matin ou le soir. Bien agité avant de boire, à consommer de préférence avant voir la date sur le bouchon.
Donc avant le 17 juillet 2023. Vous voyez, c'est hyper frais et c'est à utiliser très très vite, dans moins d'un mois en fait. Et vous avez aussi, hop, les petits encas. Donc vous avez le choix. Moi j'ai pris graines de courge, raisin, noix de cajou et baies de goji. C'est, je pense, les petites, voilà, les petits encas peut-être pour 16 heures. Et tout ça, c'est fait avec l'aide d'une diététicienne avec qui vous devez prendre rendez-vous avant de commencer votre cure sur le site. Donc on a quand même un véritable suivi et ça c'est vraiment bien. Pour le reste de la journée, je vais mettre ça au frigo et rapidement lancer une machine dès maintenant. Remettre ma couette dans la housse de couette parce que j'ai eu chaud, j'ai eu froid, je dormais la fenêtre ouverte mais j'ai pas compris, il a fait super froid alors qu'André il faisait chaud. Bref, je vais remettre ma couette dans la housse de couette puisque finalement je voulais dormir juste avec la housse de couette en guise de drap mais c'est pas possible. Je file récupérer un colis, je rentre, j'étends mon linge et je fais mes ongles et je monte ce vlog-ci. Et ensuite, photo, faites de la musique et puis voilà, ce sera une bonne journée et on commence cette diète ensemble. S'il vous reste un petit peu de temps, eh bien n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos et à vous abonner en cliquant sur ce petit bouquet de fleurs juste ici où il y aura ma petite tête. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!